Alors, que représente ce symbole disons, le symbole féminin? Que représente son émergence depuis le chaos? Eh bien, cette image est une image de Vénus, la déesse de l'amour, d'accord? J'ai coupé cette image depuis une plus grande illustration où Vénus se manifeste dans un espace qui transcende le ciel. Et elle projette ses rayons, et au premier plan, des chevaliers se prosternent devant elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que les hommes utilisent l'image de la perfection féminine pour se motiver. Et c'est tout à fait ça. Vous pouvez voir cela dans l'histoire de Tom Sawyer. Tom Sawyer a environ 12 ans, il traîne encore avec ses amis. Et cette fille, Becky, emménage de l'autre côté de la rue. Elle sort et il est sous le choc. Pour la première fois de sa vie, quelque chose se passe. Et la première chose qu'il fait est de bondir sur une clôture et de faire l'intéressant et de jouer à l'équilibriste devant elle. Et il lui dit « Regarde-moi, regarde-moi ». Il est un peu comme cet oiseau mâle qui essaye de faire quelque chose de beau pour que la femelle l'accepte. C'est sa motivation. Vous savez, et je pense que c'est quelque chose que les femmes modernes ne comprennent pas vraiment au sujet des hommes. Elles ne comprennent pas que, au moins dans la mesure où les hommes ne sont pas corrompus ou cruels, parce que pour ne pas être rejetés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se prosterner devant l'éternelle image du féminin. Et s'en montrer digne. C'est l'histoire de la chevalerie, et c'est ce que vous devez encourager chez votre partenaire. Et donc, cette première forme qui émerge du chaos est la forme féminine. Et c'est en partie la forme qui représente la nouveauté, en tant que telle. Et d'un côté il y a la promesse, de l'autre il y a la menace. Et concrètement, je ne comprends pas aussi bien la situation des femmes que celle des hommes, étant évidemment un homme moi-même. Mais je ne sais pas si les femmes ont la moindre idée d'à quel point elles paralysent, en particulier pour les jeunes hommes. Un très grand nombre de mes patients, mais également des jeunes hommes à qui je parle en général, ils sont complètement terrifiés par les femmes, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de se faire rejeter. Et cette terreur est précisément proportionnelle à leur degré d'attirance envers les femmes, qui est une situation paradoxale horrible à vivre. Et c'est souvent pour ça que les hommes sont si bêtes devant les femmes qui les attirent. Premièrement parce qu'ils ne voient pas la femme en question. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la voient pas comme un individu, mais plutôt comme la manifestation d'un idéal qui s'apprête à les juger. Et c'est seulement en établissant une relation avec cette femme qu'ils peuvent commencer à définir plus clairement cette femme en tant qu'individu. Mais cela nécessite un sacrifice. Et ce sacrifice est... Vous ne pourrez jamais avoir une femme idéale. Donc pour avoir une relation avec n'importe quelle femme, vous devez d'abord sacrifier la relation avec la femme idéale que vous avez dans votre tête. Trouver l'individu en cette femme et le séparer de l'idéal que vous pensez mériter. C'est ce qui arrive aux héros de La Belle au bois dormant. Il voit la reine se transformer en dragon du chaos. Et ce n'est qu'après l'avoir vaincue qu'il pourra établir une relation avec la princesse. Et c'est exactement ce qui se passe. Un de mes patients dirigeait un groupe d'hommes et ils ont fait une chose très intéressante. Qui avait été celle d'aller dans la rue et de demander à 50 femmes leur numéro de téléphone en l'espace d'une journée. Pourquoi? Poliment, correctement. C'était un jeu, mais ce n'était pas un jeu stupide. Et l'idée était de surmonter la peur du rejet. Comment faites-vous ça? En vous y confrontant, encore et encore et encore, afin de ne plus être paralysé par cela.